chaîne, moi c'est Christelle de Deux Fils en Couture sur YouTube et sur Instagram. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau bilan couture. J'ai quelques réalisations à vous présenter. Tout d'abord j'espère que vous allez bien, que vous avez entamé ce mois de mars comme vous le souhaitez, que tout se passe bien, que vous avez la santé, que vous cousez comme vous voulez, que vous avez le mood aussi, parce qu'on a des périodes aussi, chacune où un petit peu de... où la cousette est un petit peu dure, mais bon, moi pour l'instant ça va. Je couds comme j'en ai envie, comme je le souhaite, donc j'en profite. Donc, on va commencer tout de suite par ma première réalisation, et pas des moindres, je dois dire. Franchement, je vais me faire des fleurs. Je suis obligée. Je suis plutôt fière de cette réalisation. Que ça soit dans le tissu que j'ai choisi ou du modèle que j'ai réalisé, franchement, elle m'a pris du temps. C'est, voilà, je crois sans mentir, au total, ça m'a, parce que moi je couds les après-midi, je devais pas être loin de 3 jours, quand je mets tout bout à bout, 3 jours de couture pour cette réalisation. Donc, c'est la veste en jean Aria de la Maison Victor. Donc, je vais vous mettre les petites photos, les dessins techniques, etc. Parce que, pour être très honnête, j'avais la flemme de tout ressortir. Tous mes patrons, mes magazines, tout était rangé. Et voilà, j'avais un petit peu la flemme. Donc, je vais vous mettre des incrustations ici. Donc, c'est la veste en jean Aria que j'ai acheté en format PDF. Je n'avais pas le magazine parce qu'en fait, quand il est sorti, alors je ne sais plus le magazine que c'est, je vous le mettrai. C'est un de l'année dernière. Et il n'y avait que ce modèle qui me plaisait dedans. Donc, je trouvais que ça faisait un petit peu... Enfin, ça m'embêtait d'acheter le magazine juste pour ça. Donc, je me suis dit, quand elle sortira en PDF, je l'achèterai. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc je l'ai réalisé dans une gabardine stretch que j'ai eue chez Benitex, et cette gabardine, si vous me suivez, vous la connaissez, j'en ai fait aussi un jean. C'est un patron qui va de la taille 34 à 56. Les marges de couture, alors du coup là les marges de couture sur les derniers PDF qu'on pouvait acheter, on va dire les plus récents, on pouvait les prendre ou enfin prendre les marges de couture ou pas dans les calques. Voilà. Et elle est de difficulté 4 sur 4. Donc, je vous montre tout de suite ma réalisation. Voilà, voilà. Donc, petite veste en jean. Voilà, le devant, vous avez là la manche. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous verrez les finitions. Parce que forcément, il y a quand même... c'est noir-gris, je dirais. Voilà. Alors, attendez, j'ai fermé mon truc, mais il faut que je lise mes notes quand même. Alors, ce sont des quasiment, sauf une, je crois, il y a une couture où on voit les surjets. Sinon, ce n'est que des coutures rabattues. Et c'est pour ça que ça m'a pris autant de temps. Parce que c'était la première fois que je faisais ça. Et c'est vrai que c'est très long à faire. Mais c'est nickel, c'est très propre, franchement je regrette pas du tout. Alors après vous pouvez, je pense qu'on peut la faire sans faire ces fameuses coutures rabattues, mais voilà, enfin ça donne vraiment là toutes les codes du jean, de la veste en jean avec ces fameuses coutures.
Donc, je vous montre l'intérieur. Hop. Je vais vous la retourner. On va faire déjà l'intérieur tout de suite. Ce sera fait. On n'en parlera plus. Hop, voilà. Donc, vous voyez... Alors là, il faut que je finisse de faire un petit point pour faire tenir les poches. Hop. Je ne sais pas comment faire. Vous me voyez, là, je suis un peu empotée. Je vais la remettre sur le cintre. Voilà. Donc, en fait, vous avez uniquement ici qui est assemblé et que vous avez les surjets apparents. Donc, avec l'empiècement haut et l'empiècement du bas. Et puis, bien sûr, les poches, les coutures, enfin, le surjet des poches. Donc là, il faut que je fasse un petit point ou que je mette du thermocollant pour maintenir la poche bien plaquée. Donc voilà, vous avez un col et je ne sais pas si vous le verrez, il est où? Il est là. Vous avez un col et un pied de colle. Voilà. Alors là, je ne sais pas si vous allez voir, c'est un petit peu jauni. Je suis, quand ça m'est arrivé, j'étais dégoûtée. Parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai nettoyé mon fer à repasser. Et souvent, enfin, après le nettoyage, quand on fait sortir la vapeur, il reste toujours des cochonneries dedans. Bon, voilà, c'était le cas. Je l'avais pas assez nettoyé, enfin, j'ai pas assez sorti de vapeur avant de m'en servir. Et donc, ça jaunit un petit peu là, vous voyez ici, au niveau du pied de colle. Bon, c'est à l'intérieur. Je me dis peut-être que si je parce qu'elle n'est pas repassée encore à la machine, je me dis peut-être que ça partira. Donc voilà, vous avez dans le dos là l'empiècement haut. Vous avez un empiècement milieu dos. Vous avez ici, hop, sur le côté l'empiècement. Voilà, vous avez les manches. Vous avez les pattes fente indéchirable. C'était moyen, hein, moyen. Hein. Il y en a une qui est pas trop mal, l'autre n'est pas terrible. Donc voilà, je vous la remets dans l'autre sens. Vous avez un poignet de manches aussi. Hop. Voilà. Là, vous avez la fente. Alors, est-ce que c'est celle-là? Non, c'est celle-là qui est pas terrible. Ouais. Je sais pas si vous verrez quelque chose, mais celle-là, c'est pas... Enfin, non, vous verrez rien. Mais en fait, elle part... Elle se recouvre pas bien ici, ici, là, à ce niveau-là, sur le... Bon, c'est pas grave, hein. Il n'y a que moi qui le sais, avec toutes ces feuilles, ça se voit pas trop. Celle-là est mieux. Donc là, vous avez, je vais essayer de vous montrer, donc toutes ces coutures rabattues. Je ne sais pas si vous allez les voir, voilà, ici. Vous en avez là. Il y en a partout. En fait, dès que vous avez à assembler une pièce avec l'autre, eh ben, vous faites des coutures rabattues. Que ça soit sur le corps, même les manches. Les manches aussi, vous avez voilà, les coutures rabattues. Ensuite, vous avez des petites poches plaquées ici. Voilà. Alors, je crois, oui, ça doit être celle-là. On le voit là. Vous voyez, c'est... j'ai dû mettre mal. Je sais pas si c'est dans le bon ordre. Bref, mon bouton n'est pas cousu comme il faut. Donc du coup, on voit que ça, vous voyez, là elle est bien alignée et puis là elle part trop sur le côté. Donc voilà, vous en avez une deuxième là. Vous avez les poches. Oh, j'ai mal au bras. Vous avez les poches ici sur le côté. Alors, dès la première étape, d'ailleurs, je l'ai noté, vous commencez à assembler les, à assembler les poches, à faire les poches.
dès la première étape, j'ai bloqué. Je suis restée au moins 2 heures. Oh oui, facilement 2 heures avant d'arriver à comprendre comment fallait faire. Je sais pas. Je comprenais pas leur façon de faire. J'ai regardé des tutos. Bon, j'ai fini, ma foi, par y arriver. Elles sont pas trop vilaines, je trouve. Ici, là, vous avez hop, les poches. Donc ça va, hein, j'ai fini quand même. Les 2 heures valaient le coup. Hein. Quoi d'autre? Le col, ça a été. L'assemblage du col, pied de col, impeccable. Il n'y a que, et ça, enfin, c'est bien souvent, même quand je fais des jeans, vous savez, quand il faut rabattre la ceinture et qu'on vous demande de refaire, on fait un petit rentré d'1 centimètre sur un bord de ceinture et on le rabat et on fait une surpiqûre. Bon, alors ça, moi, là, tous les coups, la surpiqûre, elle va bien sur le devant par exemple et à l'intérieur, c'est à côté. Donc là, bah, du coup, c'était pareil. Mais bon, c'est à l'intérieur. Je sais plus où c'est. Il me semble que c'était à l'intérieur ou à l'extérieur. Ah si, non, c'était à l'extérieur, c'est là. Et bon, c'est sur le col, ça, une fois replié, je sais pas si vous allez voir. Ici, là, vous voyez, là, hop. Là, tout ça, là, normalement, elle devrait pas se voir, cette surpiqûre. Sinon, après, tout le long, ça va. Elle est bien dans le sillon. Mais là, le départ, non. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Oui, donc je me suis trompée à un moment donné lors de l'assemblage des côtés devant, avec les devants. Et bien évidemment, bah, j'avais fait les coutures rabattues. Et quand je m'en suis rendu compte, bah, il a fallu tout découdre. Donc ça a été un petit peu galère. Oui, donc j'ai mis que c'était quand même assez... Enfin voilà, c'est une cousette, elle est niveau 4/4. Donc c'est quand même une cousette qui est... enfin voilà, qui est longue à faire. Faut prendre son temps, faut pas avoir un train à prendre avant de la faire, ça c'est sûr. Mais c'est faisable, franchement c'est faisable. Si vous avez un petit peu d'expérience, entre guillemets, de couture, c'est faisable, voilà. Sinon, non, j'ai rien de plus à rajouter, si ce n'est que j'adore. J'ai hâte qu'il fasse moins froid pour pouvoir la mettre. Franchement, j'ai vraiment hâte. Avec un jean noir. Donc, je sais pas comment je vais vous la présenter, avec quoi surtout, parce que j'ai pas de jean noir encore. Encore, hein. Vous notez le encore. Ça ne saurait tarder. Et alors, bah écoutez, peut-être que quand je vais vous la présenter, ça sera peut-être pas très très uniforme, hein, ça ira peut-être pas tout ensemble, à moins que je la passe avec mon pantalon, comme ça, pour voir ce que ça fait, un total look avec ce tissu, je verrai. Donc voilà pour ma petite veste Aria de la Maison Victor. Alors, après cette cousette qui m'a pris, voilà, comme je vous ai dit, un certain nombre de jours, je voulais quelque chose de rapide, de simple, je n'avais pas à réfléchir, ça allait glisser tout seul. Voilà, il me fallait ça parce que je me revoyais pas me remettre dans quelque chose, voilà, avec tant d'explications et de compréhension. Donc, je suis partie bah, tout simplement sur des t-shirts. Donc, j'ai fait un premier t-shirt à mon mari. Donc, c'est le t-shirt Isaac de la Maison Victor.
Édition, alors c'est dans le magazine édition spéciale homme. Je l'ai fait en taille L et je l'ai réalisé dans un jersey de coton de chez Budget Stoffen. Je ne sais pas si vous avez, enfin si vous vous souvenez, je vous avais dit que je voulais tenter leur jersey de coton, voir comment ils étaient, et franchement, j'adore. Enfin, j'adore, c'est pas moi qui le mets, mais ils restent doux, ils sont moins épais que les jerseys de coton de chez DS. Donc, je me dis, pour des t-shirts d'été, je pense qu'ils seront mieux que les autres, que ceux de DS. Donc voilà, petit t-shirt, hein, tout simple, il n'y a rien de foufou. Voilà. Hop. Alors là, je me suis aperçue, j'ai fait des surpiqûres. Et là, je viens de m'apercevoir, vous voyez, ici, la surpiqûre, pardon, a sauté. Donc, Bibi est bonne pour le reprendre. Voilà. Donc, premier t-shirt pour mon mari. Et j'ai enchaîné, alors je vous ai pas dit, pardon, le patron va de la taille XXS à XXL. Et c'est de difficulté 1/4. Bon, voilà, ça reste un t-shirt. Et ensuite, j'ai enchaîné sur un t-shirt plantain pour ma fille. Donc, je l'ai fait, donc c'est t-shirt plantain, on ne le présente plus, je l'ai fait en taille 36 et c'est dans un jersey de coton de chez DS. Donc c'est un patron qui va aussi de la taille 34 à 52. Voilà. Alors je ne sais pas repasser parce que c'est des t-shirts de nuit, donc je ne les repasse pas. Et en plus, même les t-shirts l'hiver, j'ai envie de vous dire, je ne les repasse pas. Voilà. Donc, t-shirt tout simple dans un vieux rose. Voilà, hop. Petite surpiqûre pour l'instant qui tient. Hop, ça tient. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Les rentrées. J'ai fait un double rentrée. Pour mon mari aussi, c'est pareil. Double rentrée de, je ne sais plus. Ça doit être 1,5, je pense. Oui, double rentrée de 1,5. Et j'ai remonté l'encolure à ma fille de 3 cm. Parce que, en fait, elle est comme moi. Elle n'a pas beaucoup de poitrine. Et je trouve que l'encolure, elle est trop dégagée. Et puis, ça a tendance à trop bailler. Donc, je lui ai remonté de 3 cm. Et c'est impeccable. Voilà pour ce t-shirt plantain. Donc, celui-là... je suis pas sûre, c'est même quasiment sûr, vous n'aurez pas de photo portée. Et pour le t-shirt de mon mari, je vais voir s'il est disposé à faire des photos ou pas. Vous verrez à la suite. Ma prochaine réalisation, vous l'avez vue, j'espère, en tout cas. Sinon, je vous invite à aller voir la vidéo en duo avec Audrey de Petits Bouts de Création. On a cousu ensemble, donc le même patron, alors ensemble, chacune chez soi, parce qu'on n'habite pas l'une à côté de l'autre. Et donc on a cousu le patron Cherry Blossom de Jolie Lab. Donc c'est un patron qui va de la taille 34 à 46. Il est de difficulté 2/5, ce que je confirme. C'est pas compliqué en soi à faire, ça se passe bien. Moi, je l'ai réalisé en taille 40 dans une viscose. Alors, je sais qu'elle avait, il me semble qu'elle avait un nom sur son site, mais je ne l'ai pas noté, je m'en souviens plus. Donc, c'est une viscose que Audrey m'a gentiment offert pour ce défi. Il y a un petit élastique boutonnière, mais moi j'ai mis un petit élastique, mais vous pouvez très bien former une petite boutonnière avec le tissu. Voilà. Et j'ai utilisé alors 1,80 m de tissu pour la taille 40, mais parce que j'ai posé justement la question à Audrey et j'ai
pas fait attention. Et ça, c'est mon problème. Je ne fais pas attention à la largeur du tissu. Et parce qu'elle, elle a utilisé, je crois qu'elle était pareille aux alentours d'un 1m80, 1m90, je ne me rappelle plus, pour une taille 46, je crois. Donc, je pense que le coupon de tissu qu'elle m'avait offert, la laise était plus petite. Donc, hop, 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 je vous la montre. Bon, je vais passer vite fait, hein, parce que bah, vous avez la vidéo, si vous voulez avoir un petit peu plus d'explications. Voilà. Ah, vous avez les bonnes couleurs là pour le coup. Ça va. Ouais. Autant j'ai eu du mal à vous donner les bonnes couleurs quand j'ai fait mon vlog. Et là, ça va. Donc, vous avez ce petit col. Hop. Ici, vous avez un petit col en V. Vous voyez, bon là, ça tombe, c'est normal. Mais sinon, au porté, ça se plaque bien. Voilà. Là, vous avez un empiècement ici. Tac. Qui est doublé. Voilà. Vous avez pareil ici le dos, tac, qui est doublé. Alors on s'est fait la même réflexion avec Audrey. La goutte est très très profonde dans le dos. Moi je pense que je vais faire des petits points à la main parce qu'en fait, si vous la mettez juste avec un soutien-gorge en dessous, bah, vous voyez le soutien-gorge. Si vous mettez un petit débardeur, bah, vous voyez le débardeur. Donc, je trouve que c'est un petit peu trop profond. Même à la limite, on s'est même dit qu'on pourrait, parce qu'on passe largement, vous voyez, c'est bien dégagé, hein, l'encolure est bien dégagée, donc on passe largement la tête. Il n'y a pas besoin de défaire le bouton. Donc, faire ces deux pièces-là au pli. Comme ça, c'est fermé directement. Ici, il n'y a pas la goutte. Donc, voilà. Vous avez des fronces. Hop. Vous avez des fronces là, sur le devant. Voilà. Pareil dans le dos. Voilà. Alors, normalement, je crois que ce sont des manches 3/4, 7/8, je sais pas trop. Moi, j'ai laissé la longueur. J'ai laissé la longueur où j'avais ragrandi, je ne sais plus. Non, moi, j'ai rien mis. Je me rappelle plus si j'avais laissé la longueur ou si j'avais rallongé les manches. Bref. Et j'ai fait un... Vous voyez, le bas de manche, j'ai mis un élastique là et ça fait des manches volantées. Ça, j'aime bien. Et puis, vous avez un ourlet double de 2 cm. Voilà. Je pense, parce que j'ai dû la raboter. Moi, je l'ai fait en 40. Je pense que je pourrais la refaire en taille 38. Je m'étais basée uniquement sur le tour de poitrine parce que c'est quelque chose d'assez large. Et je pense qu'en 38, ça passe. En fait, bah, comme je n'avais jamais cousu de patron Joli Lab, je ne savais pas trop. Et comme il n'y a pas, je crois... Si je dis pas de bêtises, il n'y a pas de tableau du vêtement fini. Et moi, ça, c'est quelque chose qui me manque beaucoup quand sur certains patrons, quand il n'y a pas ce tableau. Moi, ça me... Ouais, je trouve que ça aide énormément. Ou alors, les créateurs, créatrices devraient, s'ils ne mettent pas le tableau, nous mettre au moins l'aisance qu'il y a sur ce vêtement. Pour au moins qu'on puisse savoir un petit peu sur quoi partir. Donc voilà pour cette petite blouse Cherry Blossom. Donc je vous invite à aller voir ma vidéo, allez voir aussi celle d'Audrey si vous ne l'avez pas vue. Et je vous mettrai dans la barre de description le lien de sa chaîne.
bye. Alors, ma prochaine réalisation, c'est le pull Socks de Moi Je Couds. Donc, je pense que vous avez forcément vu passer le défi. Il y avait un pack, il y avait un pack à 2 €. Donc, il y avait les versions femmes, filles et hommes, garçons. Tout ça pour 2 €. Donc, j'ai pris parce que je ne l'avais pas, donc j'ai pris le pack. Mais j'étais pas sûre, de pouvoir faire le défi. Et puis, je pense que j'ai dû poster mon pull, je crois, peut-être une semaine avant la fin du défi, je crois. Oh, une semaine et encore, je suis pas sûre. Peut-être 4-5 jours juste avant que le défi se termine. Donc, voilà. Donc, c'est un patron qui va de la taille 34 à 52. Il est de difficulté 1 sur 3. Et vous avez une multitude de versions pour ce pull. Donc, vous avez, alors, avec patte de boutonnage sur l'épaule, manche bouffante, avec basque, crop top, col plus ou moins haut, avec zip, donc zip juste ici, ou alors gilet. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Donc, moi, je l'ai réalisé dans une maille tricot couleur corail que j'ai acheté chez Dries & Stephen il y a l'année dernière, je crois. L'année dernière, quand exactement, je ne sais plus, mais l'année dernière. Moi, je l'ai réalisé en taille 40 et j'ai mis 2 boutons de chez Action. Donc, c'est les boutons, je trouve, qui font un petit peu la différence. Je ne sais pas si je peux dire la différence, mais qui font un petit peu qui donnent un petit peu de coloris, de couleur, de couleur au pull. Donc, voilà. Mon pull Socks, donc je l'ai fait avec, là vous voyez la patte de boutonnage, donc là vous avez mes 2 boutons Graou. Alors vous avez, je ne sais pas si vous avez vu, mais en tout cas je vous le dis, il y en a un qui est cousu avec du fil blanc et l'autre avec du fil noir, parce que ça a été un dilemme pour moi. Je ne savais pas si je devais le coudre, parce que j'ai pas de couleur, si, j'avais de la couleur corail, mais j'en avais plus au moment de coudre mes boutons. Donc, je savais pas si je devais prendre du blanc, parce que comme il est chiné, voilà. Ou si je devais mettre du noir, voilà, puisque les boutons ont du noir. Donc, j'ai commencé, je crois, par coudre le bouton avec du blanc. Donc, c'est là qui m'est venue cette question. Et puis après, je me suis dit, je vais faire l'autre avec du noir. Voilà, comme ça, on se pose plus la question, on choisit. Et puis, si ça plaît pas, c'est pareil. Voilà. Donc, voilà mes petits boutons Graou que j'ai eu, je crois que je vous l'ai dit, à Action. Donc, j'ai choisi le col mi-haut. Parce que vous avez, je crois que c'est juste une bande d'encolure. Le col mi-haut et un col encore plus haut. Manche normale. Alors, c'est un pull qui est très cintré. Je ne sais pas si vous allez voir, mais il est quand même, je trouve, assez près du corps. Il me fait même penser au col roulé, d'ailleurs que j'ai là, au col roulé de Direndo, du livre Dres. Donc, voilà, vous avez là, hop, petit ourlet que j'ai fait au point zigzag. C'est rare que je fasse au point zigzag. Je ne suis pas à l'aise avec ce point zigzag. Je sais pas. J'aime pas
coudre au point zigzag. C'est peut-être pour ça que j'aime pas faire de la lingerie d'ailleurs. Parce que le point zigzag, je sais pas, je suis pas à l'aise avec ça. Donc voilà pour ce pulco socks. Voilà. Hop, ça c'est le dos. Alors je vais reprendre cette patte de boutonnage, ça c'est sûr. Je crois même que faut que je fasse un test pour en faire une ici. Que je me casse la tête. Hein? Vous savez, je n'y arrive pas avec ces fameuses pattes de boutonnage sur le devant. Donc, je vais tester pour voir si c'est faisable sur le devant, pour faire quand on fait des polos ou quoi. Donc, je vous disais, je vais reprendre cette fameuse patte de boutonnage et je vais la refaire dans une maille tricot que vous avez dû voir dans un de mes hauls. C'était sur Makerist, je crois que j'avais acheté du tissu. Vous savez, la bleue, un petit, avec des trous. Et je vais faire le patron Candice du magazine Modes et Travaux, que je vous avais fait un vlog dessus. Il y a un petit volant sur le bas. Donc, ouais, je pense que... Parce qu'en fait, c'est tout... Franchement, c'est d'une simplicité. Et puis, ça change, quoi. Je trouve que ça change un pull. Voilà. Bon, allez, je vous montre ce que ça donne. Et on passe à la dernière réalisation. Alors, la dernière réalisation, c'est encore, je vous entends derrière votre écran en train de dire encore, mais elle en a pas marre. Et non, j'en ai pas marre. Donc, c'est encore un jean. Donc, c'est le jean bootcut de chez Patidou. Il va de la taille 32 à 54. Il est de difficulté 3/4. Et je l'ai réalisé dans un keeper jean olive de chez Dress & Stoffen. Je vous avais fait un haul sur ça, je crois. Alors moi je l'ai fait donc toujours pareil en tour de taille, donc c'est des lettres, hein. Tour de taille B et hanche, et je vais rattraper le F pour les hanches. Et moi il me faut 1,30 m de tissu pour réaliser mes jeans. Donc maintenant que je sais, je ne prends qu'1,30 m, je ne prends pas 1,50 m. Parce que bah, après il vous reste 20 cm et là il me reste que dalle. Et c'est très bien. Donc, je vous montre mon jean. Donc, mon jean bootcut. Hop. Ah bah oui, et puis j'ai fait une petite modif. Vous allez le voir, voilà. J'y ai mis des poches sur le côté pour faire un effet cargo. Voilà. Le devant. Hop. Et le dos. Voilà. Et l'effet bootcut. Tac, tac. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose, mais enfin, vous verrez de toute façon une fois porté. Donc, bah, toujours pareil, hein, j'ai pas grand chose de plus à vous dire de plus que d'habitude, quoi. C'est toujours la même chose. J'ai mis un petit bouton, je sais pas si vous allez voir, alors c'est pas un bouton de jean, c'est un bouton à coudre. Je sais plus où c'est que j'avais eu ça, si c'était de la récup ou si je les avais achetés, je me souviens plus. J'ai eu un petit, vous allez voir, un petit décalage là au niveau de l'assemblage de ma ceinture. Vous voyez ici, ça dépasse un petit peu. Bon, j'aurais préféré que ça soit l'autre côté, celle qui est sur le dessous, mais bon, tant pis. Parce que l'autre côté, ça va nickel. Quoique non, c'est pas si nickel que ça. Non, non, je dis n'importe quoi. Voilà, ça dépasse aussi. Donc, je sais pas pourquoi. Là, ça... Bon, bref.
Donc, ceinture, zip, donc impeccable. J'ai le, alors je sais jamais, je crois que c'est le soupon ça. Donc bah au moment de l'assembler, en fait c'est une pièce que vous pliez en deux et après vous la retournez, enfin pour bah je sais pas, je l'ai pas assemblé dans le bon sens, donc du coup bah c'est pas sur la bonne couleur. Enfin je sais même pas si vous allez voir la différence, mais bon après ça c'est pas grave, personne viendra mettre son nez ici. J'ai, hop, les poches, c'est un reste de popeline que j'avais eu, je crois, chez Centracor. Voilà. Et les poches sur le côté, j'avais envie d'un pantalon cargo. Et hop, je vous les montre comme ça. Voilà. Alors, j'ai repris les poches du short Diego de Super Bison. Donc sur ce fameux short, il y a des poches sur les côtés. Et donc j'ai repris exactement les mêmes. Donc j'ai fait, alors normalement c'est des poches soufflées, je crois qu'on dit. Moi j'ai pas voulu accentuer le volume à ce niveau-là. J'en ai largement assez. Donc j'ai fait des, je sais pas si vous allez les voir, mais j'ai fait des surpiqûres parce que normalement, vous voyez, le soufflet il est ici, sur le milieu. Et moi j'ai surpiqué. Voilà. Hop. Et c'est des vraies poches, hein, c'est pas, voilà, hein, vous avez, hop, là. Voilà. Donc j'ai mis ça, impeccable. Alors, quand je l'ai essayé, je me suis dit, je me mets tout, je me suis dit, oh, je suis serrée au niveau des cuisses. Je sais pas, je comprends pas, j'ai pas fait, enfin, j'ai pas changé de taille, j'ai pas, voilà. Donc, 3 solutions sont venues à mon esprit. Soit le jean a moins d'élasticité que les autres, parce que j'en ai déjà cousu un, vous vous souvenez, en rouge bordeaux, en bootcut. Soit celui-ci a moins d'élasticité et j'ai pas fait attention. Soit les poches sur les côtés cassent l'élasticité un petit peu du jean à ce niveau-là. Ou alors, la troisième option qui me plaît moins, j'ai grossi des cuisses. Voilà, celle-là est fort probable, malheureusement. Donc, alors je l'ai déjà mis toute une journée. Bon, au bout d'une heure ou deux, on sent qu'on est moins serré, voilà, ça va. Mais quand il sort de la machine et que vous le mettez, je peux vous dire que je suis un petit peu serrée. Alors c'est surtout le derrière. Derrière, on voit que ça fait des plis. Vous savez, quand ça serre, ça fait des plis. Donc c'est surtout là. Mais voilà, au bout d'une heure ou deux, ça va, ça arrive à se détendre. Donc, je sais pas. Je me dis, est-ce que, voilà, peut-être les poches qui cassent l'élasticité, je sais pas. Donc voilà, je suis quand même fière. Là, j'ai bien réussi ma surpiqûre au niveau du... attendez, je vois rien. Au niveau, là, hop, ici, du zip, là. Je sais pas si vous allez voir quelque chose, mais bon. En fait, maintenant, j'ai trouvé l'astuce parce que j'avais acheté, il y a un petit moment de ça, du fil exprès, du fil à surpiqûre, vous savez, le fil orange bien épais. Et alors, je sais pas, est-ce que... J'ai vu qu'il existait aussi des aiguilles pour surpiqûre. Je savais pas. Bon, bref. Et enfin, ça allait pas, ça sautait. Enfin, bon, bref, ça me plaisait pas. Et maintenant, quand je fais mes surpiqûres, je fais au point triple. Ça fait plus épais puisque ça fait 3 points l'un par-dessus l'autre. Donc, bah, je trouve que ça revient au même. Vous voyez, je sais pas si vous allez bien les voir là. Ici, hop. Donc, ça fait assez épais et puis on les voit.
Donc voilà, j'ai pas fait de dessin sur les poches. J'ai fait toutes mes surpiqûres, hop, au niveau de la réhausse, de l'entrejambe. Et puis, bah c'est tout. Encore un jean de plus. Alors, il m'en reste encore un à coudre. Et mon mari voudrait que j'en fasse un. Donc, je vais voir peut-être sur le livre l'atelier du jean pour mon mari. Parce que comme il est droit, c'est un homme, il est droit, ça m'énerve. Moi, je suis pas droite, je rentre pas dans la case. Mais lui, je pense qu'il va rentrer dans une seule case. Donc, ça devrait pas être trop compliqué à faire. Donc voilà pour mon jean Flair Cut de chez Patillon. Allez, je vous montre ce que... Bon, et bien voilà, mon petit bilan de couture est terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Moi, j'ai passé un super moment. N'hésitez pas à vous abonner si vous venez de me découvrir et si mon contenu vous plaît. Laissez-moi un petit commentaire, un petit pouce en l'air, enfin voilà. Ça me fait toujours plaisir de papoter avec vous. Et puis, si vous avez des questions, si j'ai oublié quelque chose, de dire un truc, ou si vous vous questionnez sur quelque chose, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, sous le même pseudo. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!